Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 août 2025. Comment se porte votre début de week-end et comment s'est portée votre semaine? Vous avez vu, le marché crypto a légèrement corrigé. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes dit, oh, j'ai pas pris assez de bénéfices, comment faire? Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est le moment de recharger, ça y est, j'ai pris mes bénéfices et maintenant j'ai dit je vais zéter, je suis prêt à recharger. Ça, je pense que c'est dans la communauté que ça se passe. Et si tu n'es pas encore dans la communauté, tu dois cliquer sur ce lien sur la bio pour nous rejoindre et je vais partager encore une fois en début de vidéo comment ça se passe à l'intérieur du Discord. Est-ce que la communauté a encaissé depuis la dernière vidéo du mercredi? C'est ce qu'on va voir ensemble, bien sûr. Et au sommaire, au menu, si je puis dire, on va faire le point sur deux, trois actualités crypto parce que oui, le monde va vite, la semaine va très très vite, déroule vite et je te tiens au courant, bien sûr, de ce qui se passe et ce qui pourrait faire bouger le marché. De deux, on va analyser les cryptos qui ont le plus performé. Est-ce qu'elles ont performé par rapport à leur technologie respective? Est-ce qu'elles ont performé par rapport à une hype? Est-ce que ça risque de corriger aussi vite que ça a pumpé? C'est ce qu'on va voir ensemble, bien sûr. Et de 3, je vais partager un secteur, un secteur qui pourrait, selon moi, exploser lors de ce prochain run des altcoins. Là, on pourrait manger une petite correction et ça fait du bien, mais le prochain run des altcoins, il faut savoir que certains narratifs vont pumper. Il va y avoir l'IA qui va pumper, la DeFi, il va y avoir les Layer 1, il va y avoir, d'autres narratifs. Un narratif bien particulier risque de exploser et je me dois de te partager ça. J'ai fait ma petite étude hier, avant-hier et j'ai fait mes devoirs et je vais te partager ça de suite et il y a un projet qui, selon moi, pourrait exploser, qui est en phase aujourd'hui, de sommeil, si je puis dire, de sommeil, de support et je vais te le partager de suite. Donc tu t'abonnes, ça change pas. Tu cliques sur la bio, tu t'abonnes pour ne rien rater, aucune vidéo. Lundi, analyse technique du marché, mercredi, actualité crypto et aujourd'hui, c'est opportunité, mais on va faire un mix de tout ça et tu rejoins le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, tout simplement, que tu puisses enfin ne plus être seul et pouvoir partager ta stratégie, tes problèmes, tes doutes, tes réussites. On est là pour ça. Le e-book, bien sûr, je vais te faire une petite vidéo sur ça aussi. Le e-book, il est indispensable pour générer tes premiers euros, dizaines, centaines d'euros dès les premières semaines avec nous. Tu cliques, tu télécharges ton e-book, mobile uniquement, de préférence, tu renseignes tes identifiants et ensuite, boum, tu reçois ton e-book et là, on peut passer à l'action ensemble. On va attaquer directement sur Discord parce que c'est un petit peu le fil rouge et ça, j'aime bien te le partager. C'est ce qui a été partagé dans la catégorie résultats. Tu vois que ça encaisse chaque jour sur Discord. Teddy, bien joué à toi, un kit TP, 37 $, ça fait plaisir. Petite somme, grosse somme, hein. Le trading, c'est une question de proportionnalité, hein. Si tu mets là, Teddy a dû mettre un truc comme 20-25 $, je pense, sur 25 $ ou 20-25 $ ou même plus, peut-être 25-30 $, peu importe. Il s'est fait 37 $ sur un petit long. Ça fait plaisir, bien joué Teddy. Lucas, ça change pas, qu'il vient de prendre l'e-book, ça tabasse. TP1 touché, toujours pareil. Julien aussi, bien joué à toi. 2 shorts parce que le marché corrigé. Le marché est en phase de correction. Et là, tu vas te dire, mais comment c'est possible qu'il gagne de l'argent quand un marché corrige? C'est ce qu'on appelle la loi du trading de futur. Je te la fais très très rapide, c'est que tu peux parier à la hausse ou à la baisse de l'actif. Si tu le sais, bien sûr, bah, zappe ce petit paragraphe, mais tu peux parier à la hausse ou à la baisse. Tu peux parier si Bitcoin monte, mais quand Bitcoin baisse, tu peux parier sur sa baisse. C'est ce qu'a fait, bien sûr, Lucas. C'est ce qu'a fait, bien sûr, Teddy, parce que le marché a corrigé. Il a clôturé son long, hein, il a anticipé qu'on allait corriger. Lucas s'est positionné en short. Julien s'est positionné en short, donc il a encaissé à la baisse. Adrien, ça short aussi, je pense, sur Cardano. Bien joué. Marc, petit setup. Zone de profit, c'est en vert. Zone de déficit, c'est en rouge. Ça a méché. Bam, Marc, ça encaisse sur Chainlink. Il a anticipé la baisse sur Chainlink. C'est ça la puissance du Discord. C'est que quand le marché corrige, tu vas sur Discord, tu n'as plus qu'à voir. C'est la météo. Ça encaisse quand ça baisse. Et là, on est déjà en train de savoir si on va continuer sur la baisse ou si on va peut-être repartir. C'est ce qu'on est en train d'analyser sur le Discord. Tu dois nous rejoindre pour ne rien rater. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est gratuit pour échanger avec tout le monde. Seb, ça short sur BNB, 137%. Bien joué. Bruno, ça short parce que j'ai partagé un short sur BNB. Bien joué Seb qui l'a pris. Bien joué Bruno qui l'a pris. Je l'ai partagé comme ça. Je suis arrivé, j'étais en train de prendre les shorts sur BNB. J'ai mis mon petit setup, boum, ils l'ont pris. Bravo à vous les gars, vous le prenez pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Bien joué à mon ami Julien. Lucas qui a pris le short sur BNB, 300% en levier 65. S'il avait mis par exemple 100 $, il aurait fait 300% de 100 $, donc 300 $ de gain.
$50, ben 150 et cetera. 300 en quoi? En quelques minutes? Quelques heures, Lucas? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que ça vous fait plaisir d'encaisser avec moi? Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir encaisser. On encaisse ensemble. J'ai dit: «Merci» qui? Il m'a dit ça, mais il est fou. Vous êtes fous, les gars. Stéphanie, bien joué. Un petit déficit et un petit gain juste après. C'est comme ça. Voilà. Je partage, je fais des petites pertes et boum, je fais des gains juste après. C'est comme ça que ça marche. Good job. Marc, ça encaisse bien sûr comme d'hab. Steph, qui fait partie de l'équipe, elle met directement les USDT. Bien joué. BNB, ça encaisse 173 USDT. Un petit total de 200 balles, de 300 balles qui fait du bien dans la journée. Là, ça, c'est 250 $ dans la journée. 200-250 $ dans la journée. Ici, pas de mensonge, pas de rêve, pas de promesse, que du travail, de la discipline, de la régularité. Si tu ne te sens pas capable de faire ça, ne viens pas sur Discord, ne viens pas. Retourne voir monsieur le clown avec des signaux de trading qui sortent de nulle part, avec leur Rolex et leur Lamborghini loués à l'heure à Dubaï. Et laisse-nous tranquilles, laisse-nous encaisser. Nous, on est ici, sur le terre-terre, en France. Il n'y a que du réel, ça ne change pas et on encaisse. C'est comme ça que ça marche. Lucas, ça encaisse. Et bien sûr, toute la team continue d'encaisser tous les jours, tous les jours. Guillaume, hier avec Maël en coaching, aujourd'hui résultat. Merci pour le mindset. Ligue 118%. Basta, ça encaisse. Bien joué la team, ça fait plaisir. On continue. J'espère que cet épisode vous plaît parce que oui, j'aime vous partager ce qui se passe dans le Discord. J'aime vous dire, oui, venez, venez, venez sur le Discord. Non, non, je te montre ce qui se passe. Je te montre ce qui se passe à l'intérieur pour que tu comprennes comment ça marche et quelle est la puissance du fait d'avoir une communauté sérieuse. C'est pas des gamins, hein. C'est des papas, mamans, des adultes hein, qui, hein, la moyenne d'âge, c'est 35-40 balais. On est des vieux, nous. Hein. On n'est pas des jeunes un peu fringants qui partent comme ça dans tous les sens, qui jouent avec l'argent. On ne joue pas avec l'argent. Nous sommes des personnes responsables et nous avons des stratégies. Fin de la parenthèse? Bien sûr que si. On y va. ChatGPT 5 révèle la stratégie crypto pour atteindre 1 million de dollars en 30 jours après 1000 essais. Heu, mmh, c'est pas une question de te dire si c'est vrai ou pas, c'est juste pour vous dire: «Les gars, arrêtez de penser que ChatGPT 5 va vous faire gagner de l'argent». ChatGPT est un accélérateur de compétences. Tu as pas de compétences, on va accélérer, Walou, d'accord? C'est fait pour accélérer tes compétences, donc non, ne faites pas confiance à ChatGPT pour, vous dire quelle crypto va exploser, quelle stratégie de trading va ci, va ça, va ça. Non, il faut des méthodes. Selon moi, il faut apprendre des personnes qui ont fait des erreurs. Je t'ai pas dit qu'il faut que tu apprennes de moi absolument, mais si tu tombes sur une formation de trading d'un gars qui te dit: «J'ai fait des erreurs, je suis sur le marché depuis un moment, voici mes erreurs», tu peux lui faire confiance. Mais si le gars te montre uniquement les gains, te montre uniquement ce qu'il pense que tu veux voir, les gains, la rapidité, pas d'effort, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir et je vais pas te dire: «C'est bien fait pour toi». Je vais dire: «C'est ce que tu recherches». Pas d'effort, des gains rapides, sans connaissance. Merci, bonjour, merci, ça fera 500 €. C'est normal. Si tu veux t'y mettre, moi, je m'engage à ce que tu sois autonome, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Je t'enseigne des méthodes. Si tu tombes sur quelqu'un qui te partage ses erreurs, son parcours, tu peux lui faire confiance, à condition bien sûr d'aller voir les résultats, les témoignages et c'est pour ça que moi, tout est, publié publiquement, hein, publié publiquement pour qu'il y ait pas d'anguille sous roche comme on dit et c'est comme ça que ça marche, OK? La Fed pourrait ne pas baisser ses taux en septembre. C'est un article. Attention, attention, c'est un article, d'accord? Moi, je suis justement en train de lire l'article comme toi. Donc attention, la Fed va baisser, la Fed va pas baisser. Je te fais un petit résumé. La Fed, c'est un petit peu la police, la douane un petit peu de la police monétaire, hein, est là pour nous protéger aussi, des escroqueries et cetera. Ça pas comme la SEC, non, excuse-moi, ça c'est la SEC, pardon. La Fed, c'est, ceux qui impriment la machine à billets, c'est ceux qui régulent un petit peu le dollar et si elle baisse ses taux d'intérêt en septembre, donc le mois prochain, ça pourrait être très bullish, donc très haussier pour le marché parce qu'il y aurait davantage de liquidité, davantage de pouvoir d'achat pour les gros investisseurs, donc ça pourrait faire bouger le marché. Si elle monte ses taux d'intérêt, forcément, ça empruntera moins et il y aura moins de pouvoir d'achat et forcément, ça va mettre un petit coup de froid sur le marché crypto. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit baisse, taux, baisse, hausse, baisse, hausse. Donc nous, on a tout intérêt à ce que ça monte, bien sûr. Mais voilà, c'est qu'une information. Attention, attention, je l'ai dit dans certains shorts, attention, j'ai l'impression qu'on price les taux d'intérêt et ça sent pas très, très bon. Donc attention sur ça.
ETF Solana, la SEC repousse sa prise de décision à octobre aussi. Tout le monde attendait la fin du mois ETF Solana. Oui, la SEC, ça, c'est un petit peu la douane, celle qui nous protège aussi de tout ce qui est les régulations, et cetera. Donc la SEC est bénéfique, hein, mais elle est en train d'étudier le cas Solana et son ETF. Et oui, elle a demandé à ce qu'il y ait, je crois que c'était le formulaire S1 à compléter ou à leur donner pour qu'ils puissent continuer leurs études. Et là, ils repoussent, ils ont le droit de repousser, mais ils ont une fameuse deadline, hein, 1, 2, 3, 4 fois. Et après, ils pourront soit accepter ou soit refuser. Donc c'est ça qu'on aime, c'est qu'on a un petit peu une vision, une goal, une deadline. Mais là, l'ETF Solana, ça ne sera pas pour maintenant. Selon ce que dit Cryptost, allez faire vos propres recherches, dis-moi ce que vous en pensez. Je suis juste en train de vous survoler tout ça pour vous dire que c'est pas parce que le marché pump que ça y est, tout va s'envoler, et cetera. Attention, attention, attention. Crypto MetaMask dévoile son stablecoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous fais un point rapide, c'est que MetaMask aujourd'hui, c'est un wallet avec des millions d'utilisateurs mensuels. MetaMask qui est là, hein, qui est compatible VN, donc qui est sur l'écosystème Ethereum. Il lance son stablecoin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'adoption continue et MetaMask devient autonome, si je peux dire, devient autonome et ne dépendra plus de Tether, USDC, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle pour MetaMask. Davantage d'adoption, davantage de liquidité qui va se déverser sur le marché crypto, ça fait plaisir. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Non, je plaisante. Sur ce, on va faire un point sur les cryptos qui ont le plus performé. Pardon. OKB, donc OKB, je vais te partager ça, OKB, OKB, que tu connais certainement. Je vais pas te faire un point sur le projet, on s'en fout un petit peu, mais moi je coupe aussi le OKB Wallet. Fais ta petite recherche sur OKB, je vais te parler de la performance. En gros, OKB, eux, ils ont brûlé 65 millions de tokens. Sache que le token, il vaut 1 $, hein, 100 $. 100 pardon. Ils ont brûlé 65 millions de tokens récemment. Ça fait environ plus de 7 milliards de dollars. Donc, si tu enlèves du token, la loi de l'offre et la demande, tu t'en souviens, la loi de l'offre et la demande, moins il y a de Bitcoin, plus il y a de demandes, plus le prix va exploser. Plus il y a de Bitcoin, moins il y a de demandes, le prix va baisser. C'est pareil pour OKB. On a brûlé du token, donc on a enlevé de la supply, on a enlevé des tokens en circulation. La demande continue d'augmenter, boum, le prix a explosé. Il a vraiment, vraiment explosé. Il est passé de 46 dollars à 138 dollars, quasiment fois 2, fois 2,5, fois 3 en une journée. Boum, boum, pas. C'est comme ça que ça marche le marché crypto. Et bien joué aux personnes qui sont positionnées sur OKB. Et deuxièmement, bien sûr, il y a une grosse avancée technologique. Il y a une transition sur la blockchain Layer X, c'est ça, qui est optimisée à plus de 5000 transactions par seconde. Donc, il y a une optimisation au niveau technique et bien sûr, un burn de token. Catalyseur, boum, ça explose. Ça explique pourquoi OKB a explosé. Trop tard pour se positionner, certainement. Attends bien sûr un repli, techniquement parlant, partagez-moi tout ça, les amis. Deuxième chose, celle qui a bien pumpé, forcément, c'est Aerodrome, on en parle depuis un petit moment. Aerodrome qui est, le DEX, principal sur la blockchain Base qui connaît un très fort engouement de Coinbase et Coinbase a intégré bien sûr Aero, à sa plateforme. C'est normal que ça ait connu un très fort engouement, mais, heu pardon, mais on n'a pas forcément de repli sur Base parce que l'adoption continue, la TV, elle continue d'augmenter par rapport à l'injection de liquidité et ça continue sur Aerodrome. Donc bien joué aux personnes qui sont, sur Aerodrome et Base n'a pas du token. Le layer de Base n'a pas de token et où je veux en venir, c'est que forcément Aero, devient un petit peu le token par défaut, de Base. Donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'attends. Donc, j'avais fait une petite trendline, on va dire une petite, résistance, hein et du coup, petite trendline, donc contact, 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 contact et pullback. Pullback, très, très bien sur Base, très, très bien et là, on attend bien sûr les 1,5 $, zone de prise de profit. Donc ça nous ferait encore une hausse sur Base, à voir d'environ 17%. Prise de bénéfice, les amis, aux alentours des 1,5 $, d'accord? N'oubliez pas. Ou sinon, ça serait impossible de repli aux alentours des 1 $, hein, ça serait le premier arrêt de Fibonacci. Bien joué à toutes les personnes qui sont positionnées sur Aero. Vous avez acheté la rumeur. Il est temps de vendre la nouvelle, tout simplement. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le marché crypto. On continue maintenant sur, ça fait 15 minutes, presque 14-15 minutes que je parle. Il est temps de vous parler du secteur qui, selon moi, pourrait connaître un fort engouement. J'en transpire? Non, j'en transpire pas. Il fait chaud, mais il ne faut pas abuser. Ce secteur-là connaîtra un fort engouement. De quel secteur je parle selon vous? Layer 1, Layer 2, DeFi, Deepin, gaming? Non. Si je vous dis Chainlink, si je vous parle de Chainlink, Chainlink forcément.
Vous allez me dire: «Ah, je connais Chainlink» et non, ce n'est pas Link, comme dans Zelda. Est-ce que les personnes qui ont du Chainlink aujourd'hui savent ce qu'elles ont acheté? Attention, attention, j'ai pas envie d'avoir la grosse étiquette du puriste qui casse les bonbons. Je ne suis pas le puriste qui va casser les bonbons. Moi, j'ai l'étiquette du mec qui gagne des sous, que ce soit les mêmes coins, qui gagne des sous sur les oracles, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Donc si ça te plaît ce que je fais, si tu es là pour gagner de l'argent, viens. Si tu es là pour, débattre, Chainlink, je n'ai rien à faire. PMU, grenadine et paquet de cigarettes, allez parler et votre portefeuille ne gonflera pas. Moi, je suis là pour marcher sur les cycles. Je gagne quand ça monte, quand ça baisse, je rachète. Je gagne quand ça monte, quand ça baisse, je rachète. Mais je connais bien sûr mes bases et mes fondamentaux. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir des graphiques qui partent dans tous les sens et te vendre des trucs n'importe quoi. Je peux faire mes erreurs. Dis-moi en commentaire si je fais des erreurs. Mais j'en ai rien à battre de Chainlink. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Chainlink, selon moi, c'est un acteur principal du développement de la blockchain. J'ai une réserve stratégique de Chainlink parce que je sais que Chainlink, et de mes connaissances et de ce que je vois, Chainlink se développe davantage, même s'ils ne font pas forcément de pub, comme certains projets. Mais je vends du Chainlink sur les résistances et je le rachète sur des supports. C'est comme ça que ça marche. Et Chainlink, aujourd'hui, pourquoi je te parle de Chainlink? Parce que je vais te parler du fameux secteur qui a explosé. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un fou. Chainlink, il est où mon pote Link? Il est là. Chainlink, aujourd'hui, il a rebondi? Il a rebondi. Il a été rejeté sur son premier arrêt de Fibonacci, malgré un bon rebond, une belle tendance haussière. Mais, on avait les 23,19 $ zone de résistance stratégique. Ça ne change pas. On a une compression qui se met en place en weekly. C'est une zone de prise de bénéfice, les 23,19 $. Basta, c'est tout. Si on vient faire un fameux pullback, pa 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 pa, pullback, là, on ira chercher les 34,57 $ comme zone de prise de profit. Tout simplement. Merci, au revoir Fibonacci, merci, au revoir. Ça suffit. Gardez vos trades, vos machins, vos trucs de toutes les couleurs, vos machins. Non, non. Faites confiance à votre analyse technique pure, simple, efficace. Prise de bénéfice ici. Tu as pris des bénéfices, bravo. Attends le repli. Le repli, bien sûr, bah, écoute, on pourra avoir un repli possible aux alentours des 16 $ si ça venait à corriger. Donc, tout simplement, haut de range, bas de range, haut de range, bas de range, on achète, on vend, on achète, on vend, tout simplement. Et on se fait des petites variations qui font plaisir. La variation à tonton de 40%, un petit levier 2 qui fait plaisir, 80%. Merci, au revoir. Et ça fait plaisir. Levier 3, 4, tu multiplies par 3 ou 4. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va trop vite pour toi? Est-ce que tu comprends rien? C'est tout à fait normal. Si tu comprends rien maintenant, continue à regarder les vidéos, tu comprendras de plus en plus par la suite. Chainlink, c'est le patron des oracles. C'est celui qui va aider les RWA à se développer. C'est ce secteur que je voulais te partager, les RWA, Real World Assets in English, ok? On va tokeniser des actifs du monde réel, que ce soit des bons du trésor américain, que ce soit des obligations, que ce soit des crédits tokenisés, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de l'art, que ce soit tout ce qui est dans la vie réelle qu'on peut tokeniser via la blockchain, euh, qu'on peut injecter la liquidité dans ces actifs. Imaginons, je te fais un exemple de RWA. RWE, OK? Et ils sont où les RWA? Ils sont même pas là. Je suis en train d'acheter la peur. Il y a pas les RWA. Tu vois? Moi, je vais pas te partager des secteurs qui sont en feu. Je te partage des secteurs qu'il y a le gaz. Il y a le gaz déjà. Tchic, la petite allumette, boum, ça va exploser et j'espère que ça te fait plaisir. Donc, en ce qui concerne le king des RWA, un des kings des RWA, on va parler de Hondo. Mais je vais partager Hondo que tu connais certainement. Mais par exemple, pour Rio, attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, je te donne un exemple, d'accord? Je te parle de Rio, pourquoi? Parce qu'on va tokeniser les actifs immobiliers. Tu vas te dire: «Mais attends, comment ça? J'ai acheté un appartement, je comprends pas, je l'ai pas». Ça va te permettre d'acheter des fractions, comme on fait déjà, des fractions, donc ça va devenir plus liquide, mais des fractions de l'appartement, des fractions d'une propriété, via la blockchain. Donc du coup, ne plus avoir besoin de notaire, ne plus avoir besoin de commissaire, priseur, ne plus avoir besoin d'avocat. Donc on va passer directement via la blockchain. Ça va être directement autorégulé via la blockchain et la blockchain est le fameux tiers de confiance ultime, universel. Donc il n'y aura pas de triche, de corruption, d'arnaque et cetera. Ça passera uniquement via la blockchain. Bien sûr, il peut y avoir des bugs et cetera et cetera. Les puristes, allez au PMU et allez parler. Moi, je vous parle de ce qui arrive, d'accord? Après, toutes les personnes qui me disent: «Oui, mais on ne sait pas, on ne sait pas», bah, écoutez, croyez autre chose. Alors moi, je crois au développement des RWA. Ça fonctionne très, très bien parce que de très gros fonds d'investissement font déjà confiance aux RWA. BlackRock, JP Morgan et j'en passe, OK? Et je parle, de la loi MiCA aussi qui pousse les banques pour adopter la tokenisation des actifs. Je parle des US, du gouvernement Trump, même avant Biden aussi en parlait déjà. On est sur un tremplin, OK?
Donc, on va venir acheter des fractions. Par exemple, j'ai un autre projet qui s'appelle ArtTrade, hein, qu'on a partagé ensemble. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un projet que vous connaissez certainement, ArtTrade. On va tokeniser de l'art, tout simplement. Donc, on va pouvoir investir dans l'art numérique. Voilà. Vous vous en souvenez des fameux NFT, là, les têtes de singe? Qu'est-ce que vous devenez, les gens qui ont acheté ça, franchement? Mais moi, je possède aussi des NFT. Et là, on va tokeniser de l'art directement. Donc, si je vais sur le website, directement, je vais aller directement sur une marketplace pour l'art, mais aussi, regardez, il y a des Rolex, il y a beaucoup de choses. Ça se développe sur Arte Droit, le site, il se développe bien. C'est un exemple. C'est un exemple. Je ne suis pas là pour vous partager ça, mais je vais vous partager une crypto qui, selon moi, est susceptible d'exploser. Parce que, appelez-moi la personne qui investit sur les infrastructures. Moi, j'aime bien investir sur les projets, hein. Plutôt que d'investir, par exemple, sur un jeu gaming, un projet gaming, je vais investir sur la globalité. Je vais investir sur une blockchain gaming pour pouvoir englober tout ça. C'est ce que je vais vous partager. Là, j'en ai peut-être trop dit. Blockchain Layer 1 RWA. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous la partage. Je vous la partage, c'est parti. C'est ce qui constitue bien sûr le plume de l'oiseau comme une plume. Plume Network, 200 millions de market cap, donc Plume. On est sur une blockchain, donc une infrastructure, une blockchain, un réseau blockchain Layer 1, compatible EVM, donc compatible avec l'écosystème Ethereum, qui visera à faciliter l'intégration des RWA et la DeFi via sa blockchain. Donc on est sur un multinarratif, si je puis dire. Est-ce qu'on est sur un multinarratif? Ouais, ouais, voilà, oui, oui, en fait, on va intégrer les actifs du monde réel au sein de la DeFi. Voilà, tout simplement. Et oui, on est sur un multinarratif DeFi RWA. Et là, vous allez peut-être vous dire: «Mais le gars, il me sort ça de nulle part». Pourquoi les RWA? Tout simplement, pourquoi il me dit pas l'IA? Pourquoi il me dit pas ça? Je vais vous partager ça de suite sur League. Et déjà, je vais vous partager certains projets qui sont un petit peu dans la case RWA. Donc, on a, bon, Plume, c'est ma pépite. Avant d'aller plus loin, Ondo Finance, que vous connaissez certainement. On a également le King, un des Kings, Syrup Maple. On va aller tokeniser pour Ondo les bons du Trésor américain. Là, on va tokeniser aussi des crédits tokenisés. Euh, on en a d'autres, d'accord? Mais on est quand même sur les Kings, hein, Ondo, Maple et Plume, qui est capital. Là, on est sur du 500 millions pour Maple. Plume, on est sur du 190 millions. Attention, c'est très risqué. On va aller sur la charte de Plume avant de vous dire pourquoi les RWA, pour finir avec ça. Après, je vous laisse tranquille, je vous prendrai pas plus de 10 minutes sur ça. Un beau petit W en formation sur Plume. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est parce que moi, je me suis positionné dessus et je me dois de vous en parler, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous prenez ça pour un conseil, ouais, le gars, il m'a dit d'en acheter. Je t'ai rien dit du tout. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas poncer le sujet, tu vas aller voir certains influenceurs crypto qui doivent peut-être en parler et tu te fais ton avis. OK? Moi, je le partage à ma communauté, tu en fais ce que tu en veux, mais selon moi, on est sur une belle tendance haussière sur Plume. Voilà, donc moi, je vais viser le rebond aux alentours des 9 centimes et je pourrais me dire que target, parce que oui, forcément, on n'achète pas sans avoir de target, on peut aller chercher les 14 centimes, ce qui ferait une hausse sans levier de presque 50. Levier 2 100, levier 4 200, levier 10 500, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, parce que, voilà, moi je mise sur les rebonds des fois simples, efficaces. Donc Plume, c'est la petite crypto que j'aimerais, je te présente et là tu vas peut-être te dire: «Mais là je vais te coller ça, je vais te coller ça. Hop là, regarde». Pour que tu comprennes pourquoi, selon moi, les RWA sont prêts à exploser et j'espère que ça te plaît. Les RWA sont prêts à exploser car l'adoption institutionnelle est déjà en marche. Je viens de t'en parler. BlackRock, JP Morgan, Apollo, donc que ce soit des banques, le plus gros fonds d'investissement au monde, fait confiance en ce narratif. Et là, si tu te demandes aujourd'hui, ouais, mais moi non, ben, toi non, mais BlackRock oui. Voilà, tout simplement. Toi non, mais BlackRock oui. Les infrastructures blockchain spécialisées sont en phase optimale. Je vais te parler de Plume qui est à Layer 1 compatible EVM. On a Base aussi, on a aussi Avalanche, on a pas mal de blockchains pour ça qui se développent de plus en plus de mises à jour, de plus en plus d'optimisation. Et Base, je vais te le présenter avec Aerodrome, où il y a nombreux projets RWA. Voilà. Donc en fait, c'est une boucle, voilà. Ça fait une boucle tout simplement. Et là, tu te dis, ben ouais, il y a une réponse à tout. Et le jour où ça explosera, faudra pas se demander pourquoi. Pardon. Continuons? Continuons mes amis.
Je viens de t'en parler aussi, la régulation, donc tout ce qui est, les lois, à gouvernement américain, l'Europe, la loi MiCA aussi, pousse les banques et fonds institutionnels, hein, fonds d'investissement à explorer la tokenisation. Donc, forcément, ils ont le vent en poupe. Les RWA ont le vent en poupe et hop là, je vais te finaliser tout ça parce que je t'ai est-ce que je t'ai tout collé? Non, je t'ai pas tout collé. Autant pour moi. Voilà, pousse les banques et fonds à explorer la tokenisation encadrée, encourage ce narratif, contrairement aux autres secteurs crypto souvent bridés. Oui, imaginons qu'on parle de l'IA. L'IA dépend forcément beaucoup de Nvidia, par exemple. Si Nvidia publie des mauvais chiffres trimestriels, l'IA va subir. Si les DeepIn, par exemple, on dépend forcément d'un secteur et c'est pas forcément encadré et régulé comme le voudrait la loi MiCA et tous ces organismes de régulation, hein. Le RWA, on le vend en poupe. Le retail, donc le retail, c'est l'investisseur classique, il va suivre la fractionnalisation. Il va suivre la fractionnalisation, c'est faciliter bien sûr l'investissement immobilier, l'art donc marché plus liquide. La fractionnalisation, c'est on l'a dit, investir 100 dans un actif, tokenisé comme de l'art, comme, que ce soit, on a, des vignobles aussi qui tokenisent. On a, des montres, hein, comme, les fameuses Rolex et cetera. On a de l'immobilier, on a des crédits tokenisés. Donc ça c'est un marché qui deviendra de plus en plus liquide et ça fait plaisir de par déjà la facilité, de le faire via la blockchain et bien sûr, dernier point qui selon moi est important, le timing du cycle pousse les capitaux vers du rendement stable. Tout simplement parce que oui, on subit aujourd'hui, forcément de par le contexte géopolitique, économique, on va pas se mentir là, aujourd'hui tiens, j'ai oublié de vous le dire, mais Trump est parti, parler avec Poutine en Alaska. «Eh mec, on se voit en Alaska?» «Beh, bien sûr, on se voit en Alaska, pas de souci, on se voit, on prend les raquettes et on va skier ensemble» et ils se sont vus dans un terrain, entre parenthèses, un peu plus neutre, on va pas se mentir. Même si Poutine avait invité, Trump à venir en Russie, ça a été un échange très cordial et Trump et Poutine, il y a pas eu de fidélisation, hein, concernant la guerre d'Ukraine et cetera, mais ils ont trouvé que ça a été un échange très constructif selon Trump et Poutine est également content de cet échange donc c'est bullish parce que oui, encore une fois, peace, peace, voilà, c'est écrit peace les gars, voilà, arrêtez avec les guerres, arrêtez avec tout ça. Mais voilà, c'est en bonne voie pour, mettre fin à toutes ces guerres et voilà, tout simplement. Donc ça peut être bullish, bien sûr, pour le marché et où je voulais en venir, bah, oui, c'est par rapport aux devises. Le dollar, subit une forte pression actuelle par rapport au contexte géopolitique. L'Europe gagne davantage de parts de marché. L'euro numérique arrive, ça risque de mettre un coup de froid sur l'euro. De l'autre côté, on a davantage de devises qui se défendent et qui font davantage confiance à la blockchain. La Chine vend des bons du trésor américain. N'oublions pas que la Chine est un des plus gros détenteurs du bon du trésor américain. La Chine vend des bons du trésor américain pour investir massivement dans l'or. Les devises partent un peu dans tous les sens et oui, là, tu vas peut-être te dire: «Ouais, mais ça va, le marché crypto, il est volatile aussi». Oui, mais du moment où ça sera les institutions et nous qui reprendrons le pouvoir sur nos actifs via les stablecoins, là, on aura peut-être un équilibre qui se mettra en place. Mais moi, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je suis un puriste. Je pense pas que ce seront les stablecoins qui mettront, de l'ordre dans tout ça. Moi, je pense que c'est Bitcoin qui mettra de l'ordre dans tout ça, parce que Bitcoin devient sa propre réserve de valeur et Bitcoin, je le rappelle, est coté en dollars n'est pas adossé au dollar. Il est coté en dollars, comme il est coté en yens, comme il est coté en dollars australiens, mais il n'est pas adossé au dollar. Donc moi, je pense que Bitcoin deviendra sa propre réserve de valeur et j'ai vu, un petit post sur une personne qui disait et ça m'a bien interpellé, qui disait que arrêtez de penser que l'adoption Bitcoin continue par rapport à la hausse. La hausse de Bitcoin n'est pas due à l'adoption. La hausse de Bitcoin récente, et ça je le partage, est due à l'hyperspéculation qu'il y a autour de Bitcoin. Voilà, c'est pas parce que Bitcoin il est à 117 000 balles que: «Ouais ça y est, on utilise tous Bitcoin, le Lightning Network pour acheter notre baguette de pain». Non, 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 c'est des grosses bêtises. On est sur une hyper spéculation de cette fameuse réserve de valeur. Bitcoin, je pense que ça ne sera pas forcément utile pour acheter sa baguette de pain via ces protocoles, Lightning Network et cetera. Mais on pourrait utiliser Kaspa, on pourrait utiliser, Litecoin, on pourrait utiliser des stablecoins forcément émis par les banques pour pour, heu, pour, hem, pour utiliser
la blockchain dans la vie réelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si aujourd'hui vous croyez en Bitcoin comme réserve de valeur ou comme moyen de paiement, comme utilité, parce que moi je pense que ça serait la meilleure réserve de valeur Bitcoin, mais après le reste, à voir tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été complète. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu en sais plus sur la RWA et j'espère que ça va exploser et qu'on va tous s'en mettre plein les poches tout simplement. Et tu dois rester branché pour regarder la dernière vidéo déjà tout simplement et en plus tu nous rejoins sur Discord pour qu'on en parle. Là, je te quitte sur la vidéo, on se revoit bien sûr lundi sur l'analyse technique du marché. Lundi, on va analyser techniquement les signaux. En fait, je vais aller directement sur le dollar, sur Bitcoin, et cetera. On va analyser les signaux, bullish, bearish à l'ouverture du marché et là, ça va nous donner un petit peu la température de la semaine. Tu ne dois pas rater la vidéo que je vais poster lundi. De toute façon, tu ne dois pas rater aucune vidéo et tu peux déjà directement voir la vidéo que j'ai partagée mercredi, lundi, et cetera pour que tu commences à te mettre dans le bain. On se voit sur Discord et qu'est-ce que tu en penses? Là, je te raccroche et on se voit directement sur Discord. Fais-moi ton retour en commentaire. Abonne-toi, like-moi cette vidéo pour donner un maximum de force et de visibilité sur toutes mes analyses et j'espère qu'elles te plaisent. Et encore une fois, on se voit sur Discord pour en discuter. À lundi, passe un bon week-end. À plus. Ciao!